Tu es à la recherche d'idées cadeaux pour ton enfant qui a entre 0 et 6 ans à peu près. Je te donne quelques idées. Reste connecté. Commençons par un nourrisson. Eh bien, lui, il ne bouge pas beaucoup, il n'est pas dans le mouvement et sa vue est souvent limitée au noir et au blanc. Donc, je te propose soit de lui acheter des mobiles. Il y a notamment le mobile Montessori qui s'appelle Munari, que l'on trouve dans le commerce dans des box que l'on peut fabriquer soi-même. Il y a aussi des images tout simplement en noir et blanc ou encore des petites imagiers en noir et blanc que tu peux mettre à côté de lui. Tu peux aussi tout simplement lui proposer de mettre de la musique, donc un radio CD que tu pourras utiliser jusqu'à ses 6 ans et au-delà. Quand il commence à grandir et à attraper les choses, voici un super objet que je propose, c'est la balle de préhension Montessori que tu peux, comme tu peux le constater, il y a des petits coussinets et l'enfant peut venir bien avec ses petits doigts attraper la balle et en même temps elle roule. Ça va lui permettre tout doucement d'être en mouvement. S'il attrape aussi des hochets, notamment des hochets qui font du bruit, ça lui permet de voir la notion de cause à effet. Et puis, quand il commencera vraiment à attraper des plus gros objets, je te propose ici ce qu'on appelle le bâton de pluie. Tu le constates, quand on le retourne, ça fait du bruit. Et ça, les enfants, ils adorent. Quand il est opaque en plus, c'est génial parce que ça permet vraiment à l'enfant de rester concentré uniquement sur le bruit. Vers l'âge de 9 mois à peu près, l'enfant peut commencer à avoir la peur de l'inconnu. Et une super idée cadeau, c'est ce que l'on appelle les boîtes de permanence de l'objet. Regarde ici, dans ce petit tiroir, j'ai une boule. L'enfant va s'amuser à le placer ici. Oh, la boule a disparu, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Oh, je suis affolée. Eh bien non, motricité fine en plus, j'attrape ici le petit tiroir et je retrouve ma boule. Et ça, les enfants, ils adorent. Les parents aussi d'ailleurs. Quand il commence à avoir à peu près 1 an, tu peux lui proposer des puzzles tout simples comme cela. Et là, c'est super parce qu'il y a des boutons de préhension. Ainsi, bébé prépare déjà ses petites mains à une future tenue d'un crayon. Et ça, ils adorent. On reste sur quelque chose de simple pour aller tout doucement vers plus de difficultés. Tu peux aussi proposer à ton enfant de faire des encastrements. C'est idéal pour travailler la motricité fine et la concentration, bien sûr. Et évidemment, si tu as envie qu'il soit dans le mouvement, dans la danse, propose-lui, pourquoi pas, des petits instruments de musique. Et je te conseille de rester sous des instruments de musique assez neutres, couleur bois. Ainsi, il ne va pas être dans une surstimulation. Il va vraiment rester concentré sur le fait de faire de la musique avec cet instrument. D'autres idées cadeaux, c'est quand il commence à vouloir dessiner. Je te conseille, tant qu'il n'est pas encore bien à l'aise avec la tenue du crayon, de lui proposer des crayons comme ceux-là, que l'on appelle les crayons fleurs. Ainsi, il va tout de suite être amené à tenir le crayon de cette manière. On a aussi les crayons rock qui sont une forme d'œuf et qui est aussi très utile pour les enfants qui ne maîtrisent pas encore la tenue du crayon. Quand c'est le cas, opte pour des crayons avec une forme triangulaire. Tu le vois ici dans la vidéo? Ainsi, il place ses petits doigts de manière à avoir la pince. Et alors là, c'est des idées cadeaux qui marchent à tous les coups, de pouvoir avoir de quoi colorier, dessiner, s'amuser. Ça, ils adorent. Sur le même principe, on a aussi des livres. Je te propose de prendre des livres où il y aura des images vraiment, ou même ça peut être des photos. Comme ça, il pourra vraiment voir à quoi ressemble l'animal en question. Et ensuite, en plus, celui-ci, il a la particularité d'avoir des petits éléments à toucher. Ça, les enfants, ils adorent. Tu peux aussi lui proposer des petits livres où il peut s'identifier. S'il est en train de commencer à voir et à explorer le pot, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, achète-lui des livres où on voit un enfant qui va sur le pot. Ça, c'est idéal. Prends-lui des livres où il peut se reconnaître. Tu peux aussi lui proposer des petites activités, un petit peu comme celle-ci. Il va devoir faire de l'enfilage de perles avec du fil et puis de grosses perles comme ceci. C'est idéal pour travailler la motricité fine quand l'enfant commence à avoir 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et sur la motricité fine, tu as plein d'autres idées. Tu peux lui proposer aussi un travail de pince où il va trier peut-être des boutons ou des éléments, ou encore un travail pour visser et dévisser. Et on en trouve de plus en plus dans le commerce des activités type Montessori qui assurément vont être très intéressantes pour ton petit. Si ton enfant commence à grandir vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans et qu'il s'intéresse aux lettres,
je te recommande les lettres rugueuses. Quand on passe le doigt dessus, c'est super parce que ça permet de mieux cristalliser la forme de la lettre tout en disant le son de la lettre. Ici, le son O. Sur le même principe, tu as aussi les chiffres rugueux. N'hésite pas à proposer ça à ton enfant en idée cadeau, il va adorer. Et bien sûr, pour les plus grands, 4, 5, 6 ans, tu peux partir tout doucement vers des jeux un petit peu plus complexes, comme celui-ci. Je l'adore, c'est mon favori. On appelle ça le perplexus. Vers 5, 6 ans, les enfants aiment beaucoup la difficulté. Comme tu vois, c'est une boule à l'intérieur, il y a comme un labyrinthe. Et il y a une petite bille qui va devoir faire tout le parcours dans le labyrinthe. Tu es sûr d'être tranquille pendant un bon petit moment avec ça. Autre idée, bien sûr, pour les plus grands, eh bien, tu peux aller dans les classiques, les jeux de Scrabble, les jeux de dames, les jeux, pourquoi pas d'échecs, hein, allons-y, soyons fous, les jeux de loi, les jeux de chevaux, tout ça, ça devient intéressant vers 5, 6 ans parce que ça y est, ils commencent à accepter un petit peu plus de perdre. Donc, on est dans des jeux où, voilà, on va avoir peut-être des équipes, etc. Tu peux, pourquoi pas, le proposer, les jeux de dominos aussi. Ça, c'est une idée vraiment qui fonctionne à tous les coups. Je te propose d'explorer bien avant tout ce qui plaît à ton enfant en l'observant. Et une fois que tu l'auras observé, tu regardes à nouveau la vidéo et tu choisis parmi tout ça. À toi de jouer!